monde, bonjour Jackie, salut Michel et bienvenue à cette destruction partie, le grand événement qui clôt la saison avec comme principale tête d'affiche la course de la revanche, pour ne pas dire de la rancune, entre Salazar et Shredder. Mais avant cela, nous allons commencer par la bataille des vainqueurs de groupe, Patty-Cakes, Serenity Diablos, Nef, Takeshi 68 qui vont s'affronter pour aller en finale du titre de poids lourd. Alors, qui va rejoindre Patty-Cakes, vainqueuse du tournoi, et évidemment Takeshi 68, tenant du titre, première course, et Patty-Cakes qui s'impose devant Serenity Diablos. Alors, derrière ça a tapé et c'est pas allé loin. Alors, Nef et Takashi, les deux représentants des Fast Cash, l'équipe qui a été éliminée, qui ne vont pas plus loin. Et oui, donc c'est bien Patty-Cakes qui l'a emporté et qui emporte la deuxième devant Takeshi 68. Alors ça c'est incroyable parce que, mais qu'est-ce qui s'est passé, Nef? C'est quoi? Il déprime après son élimination? Ouais, je sais pas, quand même Takashi fait partie de la même équipe et elle se bat. Ouais, mais bon, Takashi doit défendre son titre poids lourd alors que Nef n'a plus rien à défendre. Ah, vous croyez que ça peut être ça? Ah, je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, c'est Patty-Cakes et Takeshi 68 qui font le ménage alors que ce sont les deux qui sont déjà qualifiés, puisque Patty-Cakes a remporté le tournoi de mi-saison et que Takeshi 68 est le détenteur du titre. Ouh, mais Serenity Diablos qui remonte. Ah ouais, alors là on peut voir que les deux Fast Cash se sont auto-éliminés. Non, alors je suis pas tout à fait d'accord. Si on regarde bien, Patty-Cakes s'est un peu trop rapproché de Takashi qui a voulu l'éviter et qui a du coup tapé dans Nef dans le mur. Et oui, c'est la dernière course. Alors évidemment, Serenity qui peut encore se qualifier pour le titre. Oh, c'est dommage, effectivement, elle est pas loin. Ça tape beaucoup, ça tape dans tous les sens. Patty-Cakes qui ne s'en sort pas. Takeshi 68 qui file vers la victoire. Et on voit revenir Serenity Diablos. Si Serenity Diablos franchissait la ligne, elle allait en finale. Malheureusement, regardez bien. Donc voilà, l'arrivée de Takeshi qui nous est... Ah bah on n'a pas le... Bon bah tant pis, on n'a pas vu l'arrivée de Serenity. Donc, le titre va se jouer entre les deux déjà qualifiés. Patty-Cakes et Takeshi 68, c'est un peu la revanche de la finale du tournoi. Et ouh là, bah dites donc, qu'est-ce qui s'est passé pour Patty-Cakes? Takashi qui va tranquillement jusqu'à la fin et Patty-Cakes qui se rate complètement dans le virage. Oui, à l'entrée du virage, on la voit partir en tête à queue. Alors ça c'est dommage, mais bon bah tant mieux pour Takashi qui se montre à son avantage. Et oui, Patty-Cakes sera encore là l'année prochaine puisque la Team Wario, oulala, ils se sont tous les deux rentrés dedans, tous les deux partis en tête à queue et tous les deux éliminés à l'entrée du virage. Ah bah voilà, il y a peut-être un peu trop d'enjeux. Comme je disais, Patty-Cakes sera encore là la saison prochaine avec la Team Wario, puisque la Team Wario a remporté la saison. Mais Takeshi 68 ne fera plus partie de la saison régulière. Et Takeshi 68 qui s'impose devant Patty-Cakes. Voilà, Takeshi 68 qui conserve son titre des poids lourds. Bravo à lui, très beau travail tout au long de la saison. Une belle saison pour les deux pilotes. Oui, Patty-Cakes a fait une superbe saison aussi, avec une très belle participation au point et à la victoire de son équipe, avec la victoire au tournoi. Takeshi 68 ne peut pas en dire autant, alors qu'il a apporté beaucoup de points à son équipe. Ouais, là, pour le coup, c'est le jeu d'équipe qui fait que les Fast Cash sont éliminés. Et on en arrive à la tête d'affiche, Simon Shredder face à Randino Salazar. Randino Salazar qui avait fondé l'équipe des villes, Simon Shredder qui l'a sorti de l'équipe et qui l'a sorti de la piste. Regardez ça, il lui rentre dedans alors qu'il avait fait... Salazar faisait une très belle trajectoire. Et oui, on sait que Shredder n'a pas tout à fait la même éthique que Salazar, qui pourtant n'était pas celui qui en avait le plus. Et ça fait déjà 2 victoires pour Shredder. Oui, rappelons que c'est le meilleur sur les 5 manches. Donc, il va y avoir peut-être 5 manches, mais il ne va y en avoir peut-être que 3, puisque si Simon Shredder remporte la prochaine manche, il sera hors de portée, et donc il aura remporté
Ah mais il se passe quoi du coup parce qu'on sait que si Salazar... Ouh, Randino Salazar qui remporte la manche. Ah mais Simon Shredder qui est resté bloqué. Alors si Salazar remporte la manche, on sait que Shredder serait éliminé de l'équipe des villes. Mais si c'est Shredder qui l'emporte, qu'est-ce qui se passe de Salazar? Ah oui, là on n'a pas les termes du contrat. Ça se joue certainement entre leurs avocats. En tout cas, 2 manches à 1. Eh bien, on repart, hein, bien sûr, on continue. Ouh, Randino Salazar qui a fait une course parfaite. Et encore une fois, Simon Shredder qui ne termine pas. Égalité, 2 manches partout. Alors là, ça, 2-2. C'est au meilleur des 5 manches. Ça va donc se jouer sur la dernière manche. C'est un peu une habitude cette saison. Oui, effectivement, il y a beaucoup de courses et beaucoup de titres qui se seront joués sur la toute dernière manche de la saison. Oh, et c'est Shredder qui s'impose! Oh là 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 là, terrible déception pour Randino Salazar qui espérait évidemment reprendre la main sur son équipe. Ouais, mais faut quand même reconnaître que Shredder, même si c'est pas toujours très sportif ce qu'il nous fait, il a quand même permis de remonter un petit peu le niveau et d'améliorer le classement des villes. Oui, alors les villes qui finissent 2e alors qu'ils étaient 3e l'année dernière, mais l'année dernière c'était les Fast Cash qui l'avaient emporté et ce coup-ci les Fast Cash sont 4e. Oui, et en tout cas, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, vous avez vu ça? Mais je le crois pas. L'inspecteur Koji qui vient de sauter sur Simon Shredder, de le faire passer par-dessus le mur. Ils ont même carrément cassé le mur. On croirait un film de Fast and Furious avec Vin Diesel et The Rock. Et Simon Shredder qui est encore au sol. L'agent Koji qui vient. Et oh là, mais qu'est-ce qui se passe? Il l'arrête. L'inspecteur Koji est en train d'arrêter Simon Shredder. Ah là là, mais oui, on sait qu'il a cherché à éliminer l'inspecteur Koji. Ah là là, mais alors ça promet du spectacle pour la saison prochaine. On espère que cette 3e saison du Tokyo Diecast vous aura plu. La semaine prochaine, on reprend les vidéos maison avec d'abord une vidéo de prédiction et puis il y aura des courses très prochainement. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, à déclencher la petite cloche. Laissez-nous des commentaires et puis n'hésitez pas à aller voir la version originale en anglais du Tokyo Diecast. À samedi!